Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. À la une ce matin, l'histoire d'une promotion sur terre battue. Lucas Pouille, 17e joueur du tennis mondial, est passé en quelques jours de petites mains à bras droit. Du haut de ses 23 ans, le voilà promu numéro 1 chez les Bleus, propulsé par le capitaine Yannick Noah dont il est proche. C'est lui, Lucas Pouille, qui aujourd'hui joue en levée de rideau de France-Grande-Bretagne à Rouen pour une place en demi-finale de la Coupe Davis. La grande première de Lucas Pouille devant le public français après 2 rencontres à l'étranger. C'est la première fois, on m'a toujours dit que c'était une atmosphère incroyable et une ambiance de fou. Je ne peux pas être plus heureux que de jouer ici à Rouen, c'est juste à côté de chez moi. C'est génial et on est très heureux de jouer à la maison. Le nordiste Lucas Pouille au micro européen de Corinne Boulou. Premier match donc à partir de 14h. Lucas Pouille face à Kyle Edmund, 47e mondial. Jérémy Chardy suivra face à Daniel Evans, 44e. Le foot, Jérôme, et les supporters du PSG interdits de déplacement. Oui, pour les 2 prochaines rencontres à l'extérieur, Angers PSG vendredi prochain et Metz PSG le mardi suivant. Sanction prononcée hier par la commission de discipline de la Ligue après les dégradations dans le stade de Lyon fait des supporters parisiens samedi dernier lors de la finale de la Coupe de la Ligue. La Ligue annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête dont les conclusions et d'éventuelles sanctions contre le PSG seront connues dans 3 semaines. Jérôme, votre mot sport du jour. Sec comme devrait l'être dimanche, la 115e édition du Paris-Roubaix. Alors de la poussière comme d'habitude pour les malheureux cyclistes, mais au moins cette fois, pas de boue sur les cuisses, les torses, les visages des coureurs, habituellement renvoyés par les infernaux pavés du Paris-Roubaix. Il y en a cette année sur 55 km, 29 secteurs, c'est déjà beaucoup. Mais à écouter Christian Prudhomme, le patron de l'épreuve, il pourrait dans l'avenir y en avoir encore plus, il s'en délecterait presque. La volonté, c'est de ne pas vitrifier le parcours. Il y a grosso modo 80-90 km de secteurs qui peuvent être un jour envisagés pour le parcours et on ne voudrait pas sanctuariser ce parcours. C'est-à-dire que faire en sorte que chacun puisse se dire peut-être que demain Paris-Roubaix passera devant chez moi ou tout près de mon village ou devant ma porte. Christian Prudhomme au micro européen de Kevin Tuilier, Paris-Roubaix, dimanche matin, départ de Compiègne. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Le choc dans le monde du marathon. La championne olympique en titre, Jemima Sungson, sacrée l'été dernier à Rio. Première championne olympique kenyane de l'épreuve, contrôlée positive à l'EPO. On vient de l'apprendre lors d'un test diligenté par la Fédération internationale. C'est un coup dur pour l'athlétisme kényan. Les instances évaluent à environ 50 le nombre d'athlètes kenyans positifs sur les 4 dernières années seulement. Et voilà, bien sûr qu'il va relancer la polémique sur le dopage dans l'athlétisme, et notamment dans le fond et le demi-fond. Merci beaucoup Jérôme.